Donc ce soir, nous allons partager autour de cette question des disciples, et plus particulièrement évidemment de la réponse de Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question qui a toujours percuté dans tous les temps. Forcément, les chrétiens, c'est une question qui a suscité l'intérêt et surtout l'intérêt sur la réponse. Alors nous allons lire le passage dans Matthieu chapitre 24, des versets 1 à 8. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. À partir de ce texte, nous avons quasiment de tout temps, aussi loin qu'on puisse remonter dans les écrits, des chrétiens qui se sont évertués à compter le nombre de tremblements de terre, les famines, pour les guerres, pour essayer de voir s'il y en avait plus, et puis s'il y en avait beaucoup plus, et si on allait vraiment vers la fin, parce qu'on ne pourrait peut-être pas en avoir plus, etc. La première chose, on va s'arrêter un tout petit peu sur la question des disciples, sur l'introduction, à savoir, les disciples interpellent Jésus et lui font remarquer les constructions du temple. Pourquoi ? Marc chapitre 13, verset 1, nous lisons « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction ». Ça veut dire que c'est un disciple qui a interpellé Jésus, mais que tous les disciples étaient d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'ils avaient dû en parler avant, puisque dans Matthieu, on nous dit que ce sont les disciples, ou des disciples, ses disciples. Donc ils en avaient parlé avant. « Regarde quelle pierre ». Idou, en grec, qui veut dire, c'est une interjection qui veut dire « voici, voilà », mais soit pour offrir quelque chose, voilà, je te le donne, soit voici pour recevoir quelque chose. Donc on a les deux possibilités, soit l'on donne, soit l'on reçoit quelque chose. Quelle pierre et quelle construction? C'est le même pronom, potapos, qui est utilisé en grec et qui est employé dans des contextes interrogatifs pour demander une clarification ou une description plus précise. Donc ça veut dire que cette phrase ne devrait pas se terminer par un point d'exclamation, mais par un point d'interrogation. C'est une question que les disciples posent à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont construit ça? Alors ça rejoint évidemment Idou, mais cette fois-ci on voit qu'ils attendent quelque chose. C'est pas ils montrent en disant, pour donner peut-être une information que Jésus n'avait pas, mais c'est plutôt, ils montrent et disent, et comment ça s'est fait ça? D'ailleurs, le verbe s'approcher ici, ces disciples s'approchèrent, proserkomai, qui veut dire s'avancer, en ennemi, ou pour négocier, pour trouver un arrangement. C'est-à-dire qu'il y a bien une question, il y a bien un problème sur le sujet. Il semble qu'il y ait un point de désaccord, un point de friction au sujet de la construction du temple. Parce qu'ils s'approchent de Jésus, et il y a une tension à ce sujet. Donc, il l'interpelle, et à la limite, plutôt que de se taire, il pose la question. Il pose la question, il y a un problème, il y a un désaccord, il y a une discorde sur le sujet. Dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Certainement que cette question portait sur le soubassement du temple. Pourquoi? Parce que la construction des murs, etc., bon, c'est des gros blocs qui ont été taillés à l'extérieur, ramenés, sans bruit de marteau, tout ça, bon, tout le monde le sait. Par contre, sous le temple, il y a des choses qui sont quand même assez surprenantes. Les pierres de soubassement du temple de Jérusalem ont une particularité, et en particulier une des pierres. L'une de ces pierres est particulièrement intrigante. La pierre du mur ouest, qui est toujours en place, qui est dessous, qui soutient d'ailleurs le mur de lamentation. 517 tonnes, elle fait la pierre.
13,6 mètres de long, 3 mètres de haut, 3,3 mètres de large. Une erreur, 3,3 mètres de large. Estimez les 3,3, puisqu'en largeur, en fait, comme tout est plein, on estime aux ultrasons. Et 517 tonnes. Donc là, il y a un couloir qui est souterrain, qui est sous la base, et qui longe cette pierre. Et cette pierre, elle commence au niveau du trait ici. Comment l'ont-ils déplacée jusque-là? Parce que même aujourd'hui, pour déplacer une pierre de 517 tonnes, certains l'estiment même à 570 tonnes, bon, en tout cas plus de 500 tonnes, comment c'est possible? Et assurément, c'est une question qui a été soulevée même dans les siècles passés, même au Moyen-Âge, on voit certains qui se posent la question. Comment c'est possible? Alors évidemment, il y a toutes sortes de théories, la magie, par la puissance de l'esprit qui soulève les pierres, enfin, après, ça part dans tous les sens, parce qu'on n'a pas de réponse. La tradition juive affirme de nombreuses choses au sujet de cette pierre. Elle dit que c'est l'endroit où Adam aurait été créé. Évidemment, il n'y a rien de biblique, mais c'est ce qu'elle affirme. Elle dit que c'est l'endroit où Abel et Caïn auraient offert leurs premières offrandes. La tradition dit aussi que c'est là que Noé aurait construit son autel à la sortie de l'arche. Endroit où Isaac aurait été ligaturé par son père. L'endroit où l'arche de l'Alliance aurait été déposée par Salomon. Elle est la marque, pour la tradition juive, de l'hyperstabilité du temple de par sa miraculeuse mise en place et son importance centrale. C'est-à-dire que cette pierre, pour la tradition juive, c'est que le temple peut être détruit, mais cette pierre, de toute façon, ne sera jamais déplacée. Donc ça veut dire que cette pierre, elle est le socle. Et tant que cette pierre est là, et il est impossible qu'elle ne soit plus là, la loi restera. La loi restera. Et Jésus annonce que cette stabilité n'est pas un gage de la protection divine sur le lieu et donc sur Israël. Et là, ça déstabilise les disciples. Parce que là, ils se disent, non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Lisons au verset 2 de notre lecture. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est renversant. C'est-à-dire qu'ils lui disent, regarde, il y a cette pierre-là, qui montre bien que la loi restera toujours, que la parole de Dieu, elle est vérité. Oui, la parole de Dieu est vérité. Mais Jésus dit, voyez-vous ça? C'est hyper stable, ça date depuis Salomon, c'est incroyable. Et si on l'étudie, on verrait que ça datait même d'avant, mais pas dans des rites, mais au niveau géologique. Enfin, ça, c'est une autre question. Et là, les disciples sont renversés. Qu'est-ce qui se passe? Et cela est suffisamment renversant pour que les trois évangiles le rapportent. Parce que vous avez énormément de paroles de Jésus qui ne sont pas rapportées par les trois évangiles. Très souvent, ils sont rapportés par un évangile ou un autre, mais sous un autre angle. Donc ça se complète. Mais on n'a pas les trois qui nous rapportent exactement la même chose. Marc, chapitre 12, verset 2, Jésus leur répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Puis on l'a aussi dans Luc, chapitre 21, le verset 6, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc là, c'est renversant. Donc là, les disciples se prennent ça, en fait. Déjà, ils posent la question, donc il y a de la friction. Et là, et Jésus ne rentre pas dans le débat, d'ailleurs, de l'origine des pierres et tout ça. De toute façon, il ne restera rien. De toute façon, il ne restera rien. Alors, c'est assez surprenant, cette parole, parce que la pierre est encore là. Alors, Jésus a dit que tout allait être renversé, et la pierre est encore là. Donc, quelque part, soit il va y avoir une bombe là-dessus pour que la pierre éclate, parce que Jésus a dit pas une seule pierre qui ne soit renversée, donc celle-là doit être renversée, soit il s'est trompé. Mais on va voir que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ni l'un ni l'autre. Il ne restera, le verbe rester ici, c'est aphiemi. Aphiemi qui a deux sens. Un sens commun, c'est-à-dire laisser faire, ne pas résister. Donc littéralement, aucune de ces pierres ne résistera. Se séparer d'eux, ce qui pourrait s'entendre le fait que toutes les pierres se sépareront les unes des autres. Et il a un sens juridique, ce terme aphiemi.
Un sens juridique qui dit acquittement d'une charge, d'un engagement. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ces pierres, à un moment donné, n'auront plus la charge qu'elles ont. Se libérer d'une charge, remettre sa charge, ces pierres auront leur charge remise. Se dégager, renoncer à une charge ou à une rupture totale et définitive d'un contrat ou d'une alliance. C'est-à-dire que là, Jésus est en train de dire, tout ce que vous voyez là, à un moment donné, ça sera fini. Il n'y aura plus lieu, cette loi-là n'aura plus lieu. Il va y avoir autre chose. Il est conjugué à l'aoriste. Peut se comprendre sur le fait que les pierres seront effectivement renversées, on peut le comprendre comme ça, mais aussi sur le fait que la construction ne sera plus utile, qu'elle n'aura plus de charge, qu'il y aura rupture de contrat d'alliance pour une nouvelle alliance. Donc les disciples montrent en disant, mais là regarde l'hyperstabilité de la loi, la preuve, cette pierre-là qui est la pierre angulaire du temple, indestructible. Et je dis, moi je vous dis que cette alliance-là, elle sera finie. Elle sera finie, elle sera caduque. Après, il continue par ici, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Renversée, katalouo. Katalouo en grec, qui veut dire dissoudre, démolir. Ou dissoudre, rendre vain, inutile, inopérant. On a encore la double lecture. C'est-à-dire que, oui, on peut considérer que toutes ces pierres ne résisteront pas et seront dissoutes, démolies. Mais aussi, on peut avoir la lecture, oui, qu'il va y avoir rupture de charge, rupture d'alliance, et elles seront rendues inutiles, inopérantes. Aphiémie, ici, est conjugué au mode subjonctif. Ça veut dire que, le mode subjonctif, ça veut dire que ça sera vrai selon les circonstances. Mais ça ne sera pas toujours vrai. Donc là, c'est curieux, parce que Jésus affirme quelque chose qui semble être vrai et pas vrai, selon les circonstances. Eh bien oui, bien sûr, parce que c'est vrai pour ceux qui acceptent la grâce et le salut offert, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais c'est faux pour, entre autres, les Juifs qui refusent la venue du Fils de Dieu. Donc pour eux, c'est encore juste. Pour eux, la loi est encore effective. Donc c'est très subtil, en fait, ce que dit Jésus. En une phrase, comme d'habitude, en une phrase, il annonce ce qui va se passer. Et il annonce non seulement ce qui va se passer et ceux qui accepteront la grâce, mais il annonce aussi que ceux qui n'accepteront pas la grâce garderont la loi. Mais dans sa phrase, il n'y a pas de jugement en plus. C'est-à-dire que chaque chose en son temps, mais dans une phrase extrêmement courte, si nous pouvions parler de façon aussi concise et aussi claire, ce serait formidable. Et le verbe renverser, par contre, lui, est conjugué au mode indicatif. Ça veut dire que ce fait est et restera vrai. C'est-à-dire qu'elles seront rendues inutiles. Ça, c'est un fait qui est vrai. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, la loi, la pratique de la loi telle que le judaïsme l'enseigne, n'est plus utile, c'est fini. Mais par la phrase d'avant, il dit que certains continueront et d'autres accepteront l'inutilité de cette loi et prendront une autre, celle de la grâce. Et Jésus annonce que non seulement le temple sera détruit, mais qu'il ne sera plus utile, qu'il n'aura plus d'utilité. Et c'est là-dessus qu'il insiste. Parce que des verbes grecs pour dire que le temple aurait été détruit, il y en a plein. Aphiémie, c'est vraiment un verbe très particulier et qui a un sens juridique en plus, très spécifique. Nous continuons maintenant avec la mise en garde de Jésus. Donc là, on a compris l'introduction. On est passé rapidement parce qu'il y avait d'autres choses, mais on a compris le sens de l'introduction. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde, c'est blépo. Blépo qui veut dire qui se voit avec les yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande considération spirituelle, ne soyez pas très très spirituel. Non, non, c'est considérer les choses. Prenez garde, regardez, observez ce qui se passe. Qui se perçoit par les sens. Donc ce n'est pas que la vue. C'est principalement la vue, mais pas que. Il y a l'ouïe et tout le reste. Qui se comprend. Et justement, qui se comprend par analyse. C'est-à-dire que j'observe, je comprends ce qui se passe. Qui se découvre à l'usage. Donc c'est vraiment la pratique. C'est-à-dire qu'à la limite, au départ, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un verbe qui indique que si on est en relation avec quelqu'un, la première rencontre, il est formidable. C'est extraordinaire. Et puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on le côtoie, on se rend compte qu'une fois le vernis gratté, finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est ça l'idée. C'est qu'on observe, on peut se laisser avoir quelque part au départ,
mais rapidement, on doit commencer à sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas, à observer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Que personne ne vous séduise. Le verbe séduire ici, planao. Planao qui veut dire conduire hors du droit chemin. Donc c'est plus fin que séduire. Parce que séduire, c'est assez gros. Il sort, comme on dit, l'artillerie lourde, et puis il fait tout ce qu'il faut pour nous séduire. Non, non, là c'est littéralement que personne ne vous conduise hors du droit chemin. Se séparer ou s'éloigner de la vérité. Se séparer, c'est violent, mais s'éloigner, ça peut être très doux. Vous prenez un bateau qui navigue et vous modifiez le cap de 1 degré. 1 degré, c'est rien. Mais 1 degré sur des 1000 marins, au bout, vous échouez. Parce que vous êtes complètement à côté. C'est là la parole de Jésus, c'est attention. Alors, si on dévie d'1 degré sur quelques centaines de mètres, bon, bah, on revient, il n'y a pas de problème. Et c'est tout l'objet, justement, de la vie chrétienne. Mais si on reste sur son cap de 1 degré d'écart, très très vite, on n'est plus du tout dans le cap. Mener dans l'erreur, même idée. Donc on voit bien, la parole de Jésus, c'est faites attention et remarquez, observez, contrôlez les choses un petit peu. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Séduire, c'est toujours planao. Sous mon nom, il y a toujours eu des personnes se prévalant d'être le Christ. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. En 45-46 après Jésus-Christ, c'est vraiment rapide, hein. Teudas, Flavius Joseph rapporte qu'il était un prophète qui a dirigé une révolte et a été exécuté par les Romains dans les années 45-46. Voilà, qui s'est fait passer pour le Messie. On a Menahem ben Juda en 66-70. Un des chefs de la grande révolte juive contre Rome qui fut tué par des rivaux. Il n'a pas été tué par les Romains, il a été tué par des rivaux entre eux. Sergius, qu'on dit Sergius le Syrien, 7e siècle, un chef religieux chrétien qui se déclara Messie. Il est souvent mentionné comme un adversaire des chefs juifs qui se rebellaient contre les Romains. 7e siècle, Rome s'est effondrée en 432, mais il y a eu l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient, et donc il a continué à lutter contre l'Empire d'Orient. Moses de Crète, ou Moïse le Crétois, parfois vous pourrez trouver, prophète juif qui a promis de conduire les Juifs vers la terre promise, qui s'est dit être le Messie. On a Shabbatai Zevi, donc 1600 au XVIIe siècle, on va dire, proclamé Messie par Nathan de Gaza, c'est un rabbin. Il rassembla un grand nombre de Juifs avant de se convertir à l'islam sous la pression ottomane. Jacob Frank, avec un K, fondateur du frankisme, un mouvement juif messianique, qui s'est dit être le Messie. Haïlé Sélassie Ier, donc on va dire fin 19e, début 20e siècle, une bonne partie du 20e siècle, dernier empereur d'Éthiopie, considéré comme le Messie par les Rastafariens. On a Sum Young Moon, 1920-2012, fondateur de l'Église de l'Unification qui se proclamant le Messie. On a Jim Jones, 1931-1978, fondateur du Temple du Peuple, se déclara le Christ réincarné. Et David Koresh, par exemple, en 1959-1993, leader des Branch Davidians, se considérait comme le Messie. Évidemment, vous allez me dire, il y en a beaucoup plus récemment. Ben oui, parce qu'il y a plus de traces. Parce que quand c'est dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on a assez peu de traces. Donc si certains historiens, comme Flavius Joseph pour le début de l'ère chrétienne, ou d'autres historiens du Moyen-Âge se sont intéressés au sujet, on a quelques éléments, mais sinon on n'en a pas beaucoup. Et puis, les médias modernes font que ça va quand même plus vite, et ça diffuse plus vite, et plus largement. Mais il y a toujours eu des personnes se prévalant être le Christ, il y en a toujours aujourd'hui, il y en a encore aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Donc ce n'est pas un point de repère fondamental pour dire c'est la fin. Mais Jésus ne dit pas ça d'ailleurs, il nous dit prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous amène à dévier lentement. Quand on trouve certaines personnes qui sont à la recherche systématique des messies, de ceux qui se disent messies, et qui passent tout leur temps à étudier toutes ces choses, je pense qu'ils dévient. Parce que ce n'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. C'est comme certains chrétiens, vous parlez avec eux, vous parlez 1 heure, pendant 59 minutes, ils vous parlent du diable, Satan, des techniques, des démons, les machins, les trucs qui attaquent de partout. Et Jésus, s'il reste 1 minute, c'est déjà formidable. C'est déjà formidable, parce que dans la minute qui reste, il faut enlever aussi les salutations de courtoisie. Donc il ne reste plus rien. Là, il y a une question à se poser. L'esprit, il est où notre esprit? Nos yeux sont rivés sur qui? Donc là, c'est un peu la même chose. Donc prenons garde à ne pas être séduits par ceux qui se disent Christ, Messie. Ensuite, nous avons le texte favori, j'allais presque dire des fins du mondistes. C'est des gens qui sont rivés sur la fin du monde et qui veulent absolument tout regarder, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors le verbe entendre ici, vous entendrez parler, c'est mélo. C'est traduit par mélo, qui veut dire commencer à. Vous commencerez à. Et ensuite, parler, c'est akouo. Akouo, qui veut dire entendre. Alors j'aurais pu faire l'inverse, parce qu'entendre, c'est bien entendre, hein, mais pour montrer dans le sens des mots, vous commencerez à entendre. Percevoir le sens de ce qui a été dit. Agir en tenant compte de ce qui a été dit sous la contrainte ou librement. C'est-à-dire que il va se passer des choses, vous entendrez des choses, et vous serez amené à faire des choses par rapport à ce que vous avez entendu. Alors soit vous allez le faire parce que vous avez entendu des choses qui vous ont amené à faire des choses, soit vous allez entendre des choses et puis vous allez être obligé de les faire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Le mot guerre ici, c'est polémos. Polémos, qui veut dire littéralement, le premier sens de polémos, c'est le tumulte de combat. C'est pas dire guerre, ça veut dire tumulte de combat. Il y a un tumulte avec un combat. Mais ce n'est pas forcément un combat physique, ça peut être un combat intellectuel, ça peut être un combat juridique, ça peut être un combat financier, ça peut être un combat économique, puis ça peut être aussi un combat physique de lutte ou même de guerre. Mais c'est d'abord un tumulte de combat. Vous entendrez, c'est toujours sur le bruit. Vous entendrez parler de tumulte, de bruit, de combat, bataille. Deuxième sens du mot polémos, quand même. Et ensuite, de bruit de guerre, donc de polémos, et de bruit de guerre, de bruit de tumulte. Donc ça va encore plus loin. Akoé, entendre avec les oreilles. Donc, instruction orale. C'est-à-dire que toute cette partie de phrase, en fait, ne parle que du fait d'entendre. Jésus ne parle que de entendre. Vous entendrez, vous commencerez à entendre. Vous entendrez des tumultes. Vous entendrez des tumultes de bruit de guerre. Donc, des tumultes de bruit de guerre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des combats au sujet des bruits de guerre. Et là, pour l'instant, on ne parle pas de guerre. Je dirais presque qu'on s'en éloigne. Instruction orale, ça va comprendre, apprendre, connaître. Quand on a une instruction, c'est qu'on apprend, on comprend et on connaît quelque chose. Oral, ça sous-entend un pédagogue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui nous fait comprendre, qui amène à la connaissance. Si je prends la phrase en grec, non seulement dans le sens des mots, on entend bien, sans jeu de mots, qu'on insiste sur entendre, mais l'action principale de la phrase grecque, elle est mélo akouo, c'est-à-dire entendre. C'est-à-dire que tout ce qui suit, ça n'a pas d'importance. Jésus parle de fait d'entendre. Vous entendrez. Il ne dit pas vous verrez des guerres, vous subirez des guerres. C'est arrivé, et malheureusement, il y a encore des personnes aujourd'hui qui subissent des guerres, ce n'est pas le souci. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit, vous entendrez. L'accent est mis sur l'acte de commencer à entendre, placé au début du discours. C'est-à-dire que tout le reste est dans cette pensée de vous entendrez. Et pas ce sera. Marc 13, 7, qui reprend ce passage, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Quand vous entendrez parler, on a bien entendre, entendre. Akouo, d'ailleurs ici, Marc 13, pardon,
Il n'y a pas de mélo cette fois-ci. Il y a quand vous entendrez, il n'y a pas parler, hein. C'est juste quand vous entendrez des guerres ou des bruits de guerre. Luc 21, 9, on a la même chose. Quand vous entendrez parler de guerre ou de bruit de guerre, on a la même chose, c'est à court, on n'a pas le fait de parler, on a le fait d'entendre. Jésus ne parle pas de guerre. Jésus parle de communication autour de la guerre et que celles-ci imposeront de modifier son comportement habituel. Et comme je vous dis, polémos ne signifie pas que guerre militaire. Polémos, ça peut être un débat, une guerre de deux hommes politiques qui s'affrontent quelque part, c'est un polémos. D'ailleurs, on y revoit la polémos polémique. On sent. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui sont menés, qui sont idéologiques, politiques, économiques, financiers, et parfois militaires. Et même parfois, quand c'est militaire, c'est plus pour impressionner, pour dire je suis plus fort, donc il vaut mieux que tu arrêtes, que vraiment la guerre. Et puis malheureusement, parfois, il y a la guerre, et la guerre est toujours destructrice et terrible. Marc 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car n'y est pas dans le texte grec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de car. Littéralement, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. C'est deux choses différentes en fait. C'est pas car, c'est ne soyez pas troublés, voilà, il faut que ces choses arrivent. Ces choses, on n'a pas ça en grec. Bon. Il faut que arrive, ces deux mots en grec, dei genestai. Dei, littéralement, il est nécessaire, il y a un besoin d'eux, il convient, c'est juste et approprié. Et genestai, c'est le verbe ginomai, qui veut dire revenir au passé, qui veut dire arriver actuellement, et qui veut dire devenir. On a les trois aspects, passé, présent, futur. Il est conjugué à la troisième personne du singulier, à la voix moyenne déponente de l'aoriste second. Alors, la voix moyenne déponente, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui conduit toute chose. Donc de toute façon, ce que vous entendrez, c'est le Saint-Esprit qui conduit toute chose parce qu'il faut que ça arrive. C'est à la troisième personne du singulier. Ça veut dire que ce verbe ne concerne pas les guerres, les bruits de guerre, qui sont bien au pluriel en grec, hein, mais le fait d'entendre. Donc, cela arrivera. Cela doit arriver, ces bruits de guerre, cette communication un peu autour des guerres. Il y a dans le passé un acte similaire réalisé, qui se réalise dans son aspect prophétique au présent, dont la portée demeurera dans le futur, puisque c'est l'aoriste second, et qui se réalisera à nouveau dans le futur. On reviendra sur cette page à la fin. Il y a toujours eu de la propagande des autorités, de la communication, de la com, du marketing. La propagande impériale dans la Rome antique. Les empereurs romains utilisaient la propagande pour contrôler l'opinion publique et maintenir leur pouvoir. Par exemple, après la mort de Jules César, donc Jules César, on est avant Jésus-Christ, hein. Juste avant, certes, mais on est avant. Octave, le futur Auguste, utilisa la propagande pour se présenter comme le sauveur de Rome face aux menaces internes et externes, en exagérant la dangerosité des ennemis de la République. Et si on regarde l'histoire, on se rend compte que ceux qui ont été considérés comme ennemis de la République, en fait, ils n'étaient pas ennemis de la République. Certains, oui, mais pas tous. Mais la propagande a fait qu'on les a tous considérés comme des ennemis de la République et on les a rejetés. Et on a élu Octave, ce qui n'a pas forcément été une réussite pour l'Empire romain. L'usage de présages et de signes divins pour influencer les décisions politiques était courant. Des événements naturels comme les éclipses ou les tremblements de terre pouvaient être interprétés par les autorités comme des signes de la colère divine justifiant des actions politiques ou militaires. Et on a même des textes où ils savaient qu'il y allait y avoir une éclipse, donc de fait, ils se sont dit, puisqu'il va y avoir une éclipse, ils ont préparé toutes choses, ils ont commencé à annoncer les choses, la preuve qu'on a raison, il y a une éclipse. Enfin voilà, ça s'appelle de la propagande, de la manipulation. Mais c'est pas récent, hein. On a la diabolisation des ennemis durant la guerre médique, 490 à 479 avant Jésus-Christ. C'est bien avant, hein, c'est ancien. Hein.
Lors des guerres médiques, les Grecs et les Perses utilisaient la propagande pour dépeindre l'ennemi comme barbare et déshumanisé, créant une atmosphère de peur qui justifiait les guerres. Les Perses étaient souvent représentés comme des tyrans oppressifs, ce qui mobilisait les cités grecques contre eux. Or, parfois, ce n'était absolument pas le cas. Là, le recul de l'histoire montre que ce n'était pas le cas. Mais voilà, on a créé la peur, engendré la peur en disant ils font ceci, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Puis à un moment donné, les gens ont peur, ils prennent les armes, ils attaquent. Alors que les autres en face n'avaient rien demandé. L'utilisation de l'Apocalypse par l'Église durant le Moyen-Âge, alors ça c'est, on le sait tous, hein. Pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique utilisait fréquemment la peur de l'Apocalypse pour manipuler la population. Les sermons et les prêches évoquaient souvent les horreurs de l'enfer et la fin imminente du monde pour inciter les fidèles à la repentance et surtout à la soumission à l'autorité ecclésiastique, qui ne différait pas à l'époque de l'autorité politique. Vous savez, quand on est arrivé à l'an 1000, c'était la fin du monde, et c'était terrible. Ça a justifié des croisades après, puisque ça n'a pas été la fin du monde, mais après il a fallu justifier que, enfin bref. Ça n'a pas arrêté. L'utilisation de la peur des hérétiques et des sorcières par le pouvoir durant le Moyen-Âge. Le pouvoir, aidé par l'Église, a utilisé la peur des hérétiques et des sorcières pour renforcer son pouvoir. La chasse aux sorcières en Europe, bien que plus marquée à la Renaissance, a des racines au Moyen-Âge, où les autorités religieuses alimentaient la peur du diable et de ses suppôts. Combien de textes ont été écrits en disant que les Juifs sacrifiaient des enfants, buvaient le sang des enfants, enfin, c'était n'importe quoi évidemment. Mais ça a tellement été martelé, comme a dit un homme politique, hein, répéter un mensonge 1000 fois, il deviendra une vérité. Donc ça a été tellement martelé qu'en fait, les gens ont massacré d'autres personnes par la peur. Par la peur, pour sauver leurs enfants. Enfin, quelque part, c'est légitime. Si on est convaincu que celui qui est là-bas, il va tuer notre famille, ben, on la défend, et le meilleur défense, c'est l'attaque. Et ça s'appelle de la propagande. La propagande religieuse des croisades. Les croisades ont été justifiées par une vaste campagne de propagande religieuse qui présentait les musulmans comme des ennemis de la chrétienté, justifiant ainsi des guerres saintes. Les prédicateurs utilisaient des récits exagérés de persécutions chrétiennes en Terre Sainte pour susciter la peur et mobiliser des chevaliers européens. Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'à un moment donné, au tout début des croisades, c'était une ère où il y a eu un réchauffement climatique de 2,8 degrés sur toute la Terre. C'est ce qu'on appelle les 4 siècles d'or, parce qu'il y avait des récoltes extraordinaires. Donc il n'y avait plus besoin de guerre quelque part, puisque la guerre, très souvent, c'est quand on a faim, on va chercher chez le voisin, et le voisin, il n'est pas d'accord, donc là, on se bat. Il n'y avait plus besoin, et il a fallu politiquement trouver une solution pour que les gens pensent à autre chose que renverser les pouvoirs politiques en place, qui n'étaient plus très utiles, puisque tout était merveilleux. Donc il a fallu aller envoyer les gens, les attaquer du côté des musulmans, parce qu'au départ, les musulmans, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu des renversements politiques qui ont fait que ça s'est durci, mais plutôt que de négocier, on a utilisé la propagande pour attaquer. Et les croisades, d'ailleurs, on le voit bien, puisque les croisades ont traversé l'Europe du Sud en faisant des pogroms, des vols, enfin des massacres, etc., tout le long, alors qu'il n'y avait pas de musulmans. Là. Donc en fait, c'était galvanisé par la peur, et une fois que l'adrénaline est montée, on fait ce qu'on veut des gens. Donc les croisades, ça a été exclusivement que ça. D'ailleurs, on le voit bien aussi parce qu'il y a eu 9 croisades, et pendant un siècle, il y en a eu 2 ou 3, et après, tout s'est concentré, parce qu'après, ça ne suffisait plus, donc on augmente en fait en permanence, on va toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort, et à la fin, ça s'est arrêté, évidemment, parce que c'était plus possible. On a la manipulation des peurs populaires par la Grande Peste. La peste noire, 1347-1351, a engendré une panique massive en Europe. Certaines autorités ont utilisé cette peur pour renforcer leur contrôle, tandis que d'autres, comme certaines factions religieuses, ont désigné les boucs émissaires, comme les juifs ou les lépreux, exacerbant la peur et la violence collective. Et à chaque fois, quand on se rend compte que la majeure partie des cas, les gens qui sont stigmatisés en disant que c'est eux alors qu'ils ne pour rien, comme là l'histoire des juifs, en règle générale, l'autorité, c'est pour récupérer des fonds et des biens. Quelque part, l'argent reste quand même une valeur sûre dans l'origine des guerres et des conflits et de la manipulation. La propagande et la manipulation avec la grippe espagnole. C'est pas très vieux la grippe espagnole. Hein. La grippe espagnole, issue d'essais de vaccination début XXe siècle,
essai de vaccination des militaires américains, puis de la population européenne par les Américains, a imposé au monde de porter le masque et de se confiner, début XXe siècle, via un traitement médiatique systémique utilisant des termes militaires. On parlait de la guerre à la grippe, il faut lutter, il faut se battre. C'était en début XXe siècle. La grippe espagnole, qui n'avait rien de grippe et qui n'avait rien d'espagnol, mais on l'a nommée comme ça pour faire peur, puisqu'en fait elle vient des États-Unis, d'une manipulation d'un vaccin qui a engendré les méningites, et donc c'était une épidémie de méningite de tous ceux qui se faisaient vacciner. Par la grippe, contre la grippe espagnole. Et vous avez tapé sur Internet, vous avez plein de documents, parce qu'en fait ça a été rendu public, mais ça n'a pas été diffusé par les médias, mais c'est rendu public, donc vous pouvez y avoir accès. Donc on a encore une propagande et de la manipulation. Par la peur, toujours, faire peur. Jésus, lui, vous entendrez parler de tumulte, de guerre, de combat à tout niveau, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé. D'être troublé trop et haut. Trop et haut, troublé ici, veut dire pousser un cri, crier. C'est pas vraiment être troublé, c'est crier, pousser un cri. Raconter, parler. Effrayé par ses cris. Il n'y a que dans le Nouveau Testament qu'on lui donne le sens d'être effrayé. C'est-à-dire que si vous prenez le dictionnaire, le gros bailli, dictionnaire grec de référence, vous prenez ce verbe trop et haut, vous pouvez regarder, et vous allez voir les définitions que je vous ai données, et puis on vous dit que dans le Nouveau Testament, ça veut dire effrayé, ou troublé. Voilà. Mais dans la littérature grecque, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'on lui a donné ce sens. Mais en fait, il n'a pas ce sens. Il a bien son sens originel, à savoir parler, raconter, pousser des cris, effrayer par ces cris, faire peur. Il n'y a toujours pas le quart. Gardez-vous d'être troublé, point. Il faut que ces choses arrivent. On l'a vu tout à l'heure. On a vu que c'était au singulier. Donc il faut que cela arrive. Tous ces bruits-là, toute cette communication. Après, on nous parle des famines. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc toujours dans ces bruits-là, on annonce qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. Famine, limos. Limos, littéralement, ça ne veut pas dire famine, ça veut dire affamement. Il y aura des affamements. Déjà, rien que de traduire comme ça change. Il y aura des affamements. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ça laisse entendre qu'il peut y avoir de l'intention. Peut décrire une famine résultant des conséquences directes d'une guerre, comme des sièges, des destructions de récoltes ou des déplacements de population. Dans l'Antiquité, les guerres provoquaient souvent des famines en interrompant les activités agricoles ou commerciales. Ça engendrait des famines, ou en détruisant les champs. C'était même des techniques parfois, la terre brûlée, c'est-à-dire quand on reculait, on brûlait tout pour que les gens n'aient plus à manger. Mais le mot peut également être employé pour décrire une famine causée par une mauvaise gestion des ressources ou une crise économique. Les textes anciens ne manquent pas de mentionner des situations où des politiques économiques désastreuses ou la corruption des dirigeants ont conduit à la disette. Il y en a plein, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ce que nous voyons sur notre planète aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Outre les guerres et la mauvaise gestion, limos, donc affamement, est utilisé pour décrire des famines provoquées par des catastrophes naturelles, comme des sécheresses, des inondations ou des invasions de criquets, qui étaient des causes fréquentes de famine dans le monde ancien. Donc, il y a aussi l'aspect naturel des choses. Une tempête, une invasion de criquets entraîne l'affamement. Voilà. Mais c'est pas... Quand on lit des famines, dans notre esprit, forcément, on entend tout de suite des causes naturelles. Alors que le terme grec est utilisé à maintes reprises dans la littérature grecque pour désigner l'affamement, que ce soit voulu, naturel, par erreur ou par volonté. Famine due à la guerre, famine causée par une mauvaise gestion économique ou par une gestion économique mais qui n'est pas forcément mauvaise, mais voilà, il y a des aléas, enfin bref. Famine causée par des catastrophes naturelles et autres causes. Maintenant, les tremblements de terre. Toujours ces bruits, hein. Vous entendrez parler de bruit, de famine, vous allez mourir de faim. Il y a eu des famines. Et Jésus insiste sur le fait qu'il y ait des bruits. La communication. Les tremblements de terre maintenant. Séismos. Séismos, on voit séisme, hein. On sent bien le tremblement de terre. Mais littéralement, séismos, ça veut dire ébranlement ou secousse.
principalement associé au tremblement de terre, mais peut être utilisé de manière figurée pour désigner d'autres types de bouleversements ou de troubles, mais toujours avec une connotation d'agitation ou de secousse intense. D'ailleurs, on l'emploie même ici. Si on nous dit que, par exemple, il y a eu un krach boursier, on dit que ça a été un séisme financier. On comprend le sens. Ben, séismo, c'est la même chose. C'est-à-dire que séisme n'est pas systématiquement tremblement de terre. Jésus continue. Marc, chapitre 13, versets 10 à 13. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut savoir que les mots « kai » ici, au début, et puis tout le long du texte, ne sont pas traduits. « Kai » ça veut dire « et ». Ça alourdirait le texte en français. Ce n'est pas faux. Mais en grec, ça a un sens particulier. Le fait qu'il y ait « kai », puis « kai », puis « kai », puis « kai », une répétition comme ça du petit mot « kai », une répétition qui indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un ordre que ça va arriver dans cet ordre. Et ça ne veut pas dire que celui qui est au début est plus important que celui qui est à la fin. Parce qu'il est ainsi qu'à partir du moment où j'énonce des choses, je ne peux pas les annoncer toutes en même temps. D'abord, ça serait une prouesse technique au niveau de la parole, de pouvoir tout dire en même temps. Et en même temps, vous ne comprendriez rien si même j'y arrivais. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Et Jésus, c'est pareil. Donc Jésus, il a employé cette expression qui montre qu'il y aura ça et puis ça. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire plutôt par non seulement, mais aussi, mais encore, pour montrer que ce n'est pas forcément une suite ordonnée, on va dire. Je mets la référence grammaticale parce que c'est quand même un point important. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors là, cette phrase, elle est utilisée par des mouvements chrétiens, ou qui se disent chrétiens, pour dire que tant que la parole n'est pas prêchée dans le monde entier, de toute façon, il ne se passera rien. Alors, on pourrait presque se dire, pour éviter la fin du monde, on va laisser un ou deux pays qu'on va laisser de côté, et comme ça, hop, ça ne bouge plus. On pourrait se dire ça à la limite. Hein. Mais non. Parce que premièrement, c'est proton qui veut dire principalement en priorité numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut en priorité numéro 1 que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Jésus s'adresse à ses disciples. La priorité numéro 1 pour l'enfant de Dieu est d'être des témoins de la bonne nouvelle et non d'écouter ou de propager la communication de la propagande et de la peur. C'est ça que Jésus dit. Vous entendrez parler, vous entendrez plein de trucs. Mais ne vous soyez pas troublés, c'est-à-dire ne répétez pas. Vous-même ne soyez pas des maillons de cette peur et de cette communication. Littéralement. Soyez calmes, restez dans la paix. Et votre attention numéro 1, c'est sur être des témoins de la parole de Dieu. Pas d'avoir peur de ce genre de choses qui existent. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais ce n'est pas d'avoir peur, et ce n'est pas surtout pas encore moins de propager la peur. En tant que disciple de Christ, en tant que disciple, restez dans cette paix, et votre priorité numéro 1, c'est d'être un témoin de la bonne nouvelle, de l'annonce de l'Évangile. Dans votre vie, premièrement, et puis, quand ça se produit, quand le Saint-Esprit vous y amène, vous pouvez aussi proclamer la parole de Dieu par votre bouche. Mais vous savez, le témoignage vécu parle beaucoup plus fort que ce que l'on dit. D'ailleurs, on dit souvent, ce que tu es parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. Et le contre-témoignage, il est abominable. Si on dit quelque chose et qu'on vit l'inverse, c'est même plus la peine. Ce n'est même plus la peine. Donc là, c'est tout le message de Jésus ici. C'est prenez garde à la propagande, observez, comme on a vu au début. Au début, on peut y croire, c'est logique. Puis on observe les choses et puis on se dit, oh là, attention, j'observe, je réfléchis, je me pose. Et surtout, je ne diffuse pas la peur. Avec Dieu, on ne marche pas par la peur. On marche par la foi. Pas du tout la même chose. Donc nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait cet aspect de ginomai, il faut que cela arrive
ginomai, qui avait l'histoire du passé. On a vu que dans le passé, il y en a eu. On a vu qu'à l'époque des disciples, il y allait en avoir. Et on a vu qu'après les disciples, il y en aurait encore. Et après nous, il y en aura encore. Sauf si Jésus revient, là, ça va s'arrêter. Mais sinon, voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le verbe qui est traduit ici sera, c'est esti, qui est le verbe être ou signifier. Donc on peut le comprendre, mais ce ne signifiera pas encore la fin. Être signifié au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. C'est important, c'est au présent de l'indicatif, c'est pas au futur. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, c'est pas la fin. Pas encore. La négation, ne et pas encore. Oupo. Oupo, s'il est utilisé avec un verbe conjugué au temps passé en grec, ça veut dire pas encore. Mais là, ce n'est pas un temps passé, c'est au présent. Donc ça veut dire, avec un autre temps, ça veut dire en aucune manière. C'est-à-dire, mais en aucune manière, c'est la fin. Et la fin, c'est intéressant le mot fin. Parce que le mot fin, c'est telos. Telos, un parachèvement jusqu'à un but fixé. La fin de ce à quoi les choses se rattachent, le but. C'est-à-dire que si on vous annonce la fin du monde, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si on vous fait peur avec une troisième guerre mondiale, regardez les textes bibliques. Les textes bibliques parlent d'une troisième guerre mondiale, mais il se passe bien des choses avant. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine. On reste en paix là, tranquille. C'est que du marketing, de la peur. Peut-être que ceux du monde ont peur, et ils ont peut-être raison d'avoir peur, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu souverain qui, par l'Esprit Saint, gère tout. Et que cela doit arriver parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ne gèrent rien. Et que quand ils disent paix et sécurité, une étincelle et c'est fini. Leur paix et leur sécurité ne valent rien. C'est du mirage. C'est du mirage. Par contre, la paix et la sécurité que Dieu donne, ça c'est du solide. Là, ce n'est pas de la propagande. Parce que quand on s'est approché de Christ, on l'a vécu. Et quand on l'a vécu, on sait que c'est bon. C'est la vérité. Je finirai par Agé, chapitre 1, verset 13. Dans l'Ancien Testament, Agé, envoyé de l'Éternel, l'Éternel c'est quand Dieu se manifeste dans son amour, dans sa relation, pas dans sa justice, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, c'est insisté, hein. Il le fait, et dans la parole de Dieu, quand il y a deux fois l'Éternel qui est répété dans une phrase, c'est-à-dire qu'il est envoyé de l'Éternel, d'après l'ordre de l'Éternel, en fait c'est pas le même, c'est là on a le Père et le Fils. Je suis avec vous, dit l'Éternel, troisième Éternel, donc on a Dieu. Donc Dieu dit, je suis avec vous. Fermez, quand vous entendez des choses atroces, là, vous fermez les yeux, vous imaginez l'univers complet, et vous imaginez que c'est Dieu qui tient ça dans sa main, et qui par un mot maintient tout en ordre. Qui est le monsieur qui, de l'autre côté de la planète, annonce qu'il va détruire tout? Qui il est, lui? Ne se produira que ce que Dieu a décidé qu'il se produirait dans sa parole, point. C'est tout. Donc la propagande ne doit pas nous toucher. Alors, Jésus, dans sa parole, n'est pas jugeant, puisqu'il nous dit bien, prenez garde dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent... Ah, bah oui, par exemple, en 1933, Hitler arrive au pouvoir, on est interpellé quand même, on réfléchit, on regarde, et puis on voit que ça empire, donc là on se prépare, parce qu'on voit bien que ça va exploser, mais c'est pas la fin. Mais c'est pas la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et les chrétiens anglais l'avaient très bien compris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un réveil spirituel avant, qui les avait préparés, mais les chrétiens, dans les années 20, mais les chrétiens anglais l'avaient bien compris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris les choses en main, et ils avaient fait des chaînes de prière pour les aviateurs qui pilotaient à 1 contre 5 et qui volaient parfois 16 à 18 heures par jour. Et les témoignages d'aviateurs non chrétiens qui ont pu dire que pour eux, ils pensaient que c'était la fin du monde. Hein. C'est ça, parce que là, Hitler, il avait tout pour gagner. On dit que quand ils n'en pouvaient plus, eh bien, ils ont vu des lumières et des anges porter les avions, et c'est l'avion qui volait tout seul. Hein. Il y a eu plein de témoignages comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chrétiens en bas qui, pour eux, savaient que c'était pas fini. Et ils n'avaient pas peur. Eux, ils sont restés à Londres. Ils sont restés à Londres, et Dieu a conduit toutes choses. Plein de choses. Mais donc là, c'est la Seconde Guerre mondiale parce que c'est proche de nous, puis ça a été quelque chose de très violent, mais vous avez d'autres choses qui ont été très violentes. Hein. Gengis Khan a été extrêmement violent. Hein. Il détruisait quasiment 25% de la population des pays qu'il avait conquis. Vous imaginez? Donc, il y a eu d'autres périodes en fait terribles, mais Dieu gère toutes choses parce qu'il sait ce qu'il fait et que tout ce qu'il fait est parfait.
Et puis cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il nous a prescrit là? De ne pas diffuser la peur et de rester dans la paix. Et de regarder et d'analyser. C'est pas non plus de vivre en se fermant les yeux et avec une couverture sur la tête. Non, on regarde, mais on sait que quoi qu'il arrive, il a dit, voyez voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas un seul jour où Dieu n'est pas avec nous, où Jésus n'est pas avec nous. Pas un. Donc, marchons. Et si je reprends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, vous savez, ceux qui ont eu la foi, même dans les camps, il y a des témoignages d'Allemands qui annoncent que dans certains baraquements, ils ne pouvaient pas rentrer tellement ils se dégageaient de la joie et de l'amour. Enfin, ça dépasse l'entendement, quoi. Et dans certains baraquements, Dieu a envoyé des poux, parce qu'il y avait tellement de poux que les Allemands ne voulaient pas y aller, donc ils étaient en paix et ils ont pu témoigner et il y a eu des centaines de conversions à Christ. Donc, c'est vrai que parfois il y a des... mais à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Donc c'est pas la peine de dire moi j'y arriverai pas, aucun de nous n'y arrivera, aujourd'hui, maintenant. Mais quand le jour se présentera, alors, à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. C'est ce qu'il dit quand ne préparez pas à l'avance, parce que vous aurez ce que vous aurez à dire à l'heure même. Combien de chrétiens dans les arènes, avant de rentrer dans les arènes, tremblaient, mais ils ont chanté des cantiques, et au moment où ils rentrent, ils ont été remplis de l'esprit et ils chantaient. Ils chantaient pendant qu'ils se faisaient massacrer. Ça a été la terreur de Néron pendant des années, ça. Il a écrit dans ses annales qu'il n'en dormait pas la nuit. Pourquoi, dans les arènes, les chrétiens étaient les seuls qui, quand il allait dans les arènes, quand il les retournait, quand il allait voir les cadavres, il a écrit, hein, quand il leur restait un visage, ils étaient tous avec le sourire. Or, tous les non-chrétiens qui allaient dans les arènes avaient un visage déformé par l'horreur et la douleur, la peur. Et ça l'empêchait de dormir, en fait. Qu'est-ce qu'avaient les chrétiens que lui n'avait pas? Mais à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. C'est pas la peine de dire moi je pourrais pas, parce que de toute façon, oui, dans l'état actuel des choses, nous ne pourrions pas. Et celui qui dirait comme Pierre, moi pas de problème, moi je te renierai pas, moi non. C'est une illusion d'optique là, parce que c'est pas la peine. Par contre, le jour J, oui, le Saint-Esprit va nous transcender et nous amener à faire des choses incroyables. Donc n'ayons pas peur et ne diffusons pas la peur, mais soyons des enfants de paix, des disciples de Christ, et laissons-nous transformer dans notre intelligence par le renouvellement de l'esprit et de sa parole.